Évoquons maintenant cette annonce de la ministre de l'Égalité Femmes-Hommes. Aurore Bergé veut s'attaquer aux salons de massage asiatiques qui cachent souvent des réseaux de prostitution. Certains sont d'ailleurs, vous allez le voir, sans ambiguïté sur leur réelle activité, comme vous allez le constater avec cette enquête signée François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Une entrée discrète, sonnerie obligatoire. Il faut ensuite descendre au sous-sol. 3 chambres avec fermeture par porte et un tableau très détaillé pour les services proposés. Et body, finition arm. En vrai, c'est sexuel, vous voulez dire? Oui. Dans le même quartier, nous allons constater en caméra discrète que de nombreux établissements proposent un double menu. Le massage officiel est sur des fiches plastifiées, les massages naturistes ou body-body. Partout, les mêmes chambres avec lit et draps déjà préparés. Autre indice, dans cet établissement, la tenue des employés en nuisette ne laisse place à aucun doute. Et dans le menu ici, il y a même un massage appelé réciproque. Ces salons qui cachent des prostituées, Paris en compte beaucoup depuis de nombreuses années. Et ils sont de plus en plus organisés, tels des mafias. Dans la rue, on les reconnaît aux maigres informations sur la vitrine, toujours les mêmes illustrations prétextes et des rideaux, tirés en permanence. Certaines adresses, comme pour un restaurant, font même la promotion en ligne de leurs masseuses avec des notes et des étoiles. Parfois, il suffit de regarder sur Internet et en quelques secondes, on voit des photos pour le moins équivoques. Et au niveau des commentaires de clients, il y a écrit par exemple « très professionnel » et à la fin, il y a des bonbons. Donc on comprend tout de suite de quoi on parle. Les victimes, c'est par exemple cette femme qui, durant 8 mois, a exercé dans un salon de massage ayant pignon sur rue. La gérante, une Chinoise de 40 ans. Elle l'a recrutée parce qu'elle n'avait pas ses papiers et tombait dans la précarité. Quand il y avait acte sexuel, c'était combien en plus? 150 €. Elle partageait la moitié avec la masseuse. Parce que les derniers temps, elle faisait recruter des filles de 18 ans, 19 ans. C'était horrible. Et je l'entendais dire aux clients, oui, la semaine prochaine, il y a une fille de 17 ans, elle va rentrer. Vous, elle vous menaçait comment? Si tu fais pas, je vais te mettre dehors. T'as pas de papier, tu vas jamais trouver de boulot. Et elle me disait, si tu me dénonces, j'ai un copain à Marseille, il va venir ici, il va te tuer. Elle a porté plainte. La gérante a été condamnée à de la prison ferme. Mais une femme qui manipule une femme au moment de détresse, c'est dur. Et je regrette de ne pas la dénoncer avant. J'ai marché. Elle a réussi à me manipuler un moment. Aujourd'hui, elle n'a qu'une crainte, subir des représailles de l'entourage de la gérante. Le secteur est très actif. Des flyers distribués dans les grandes villes, des tarifs très bas, parfois des soldes et les visages de prétendues masseuses comme celui-ci laissent clairement entendre qu'elles sont mineures. Pour cette association très active sur la question, ce qui se passe derrière le rideau est pire que du travail forcé. Pour nous, c'est ça qui est scandaleux. C'est une activité de traite d'êtres humains, une activité d'esclavage sexuel en plein Paris, avec pignon sur rue, immatriculé au registre des commerces, qui fait de la publicité au vu et au su absolument de tout le monde, notamment des riverains. Et rien ne bouge. Et rien ou pas grand-chose n'a bougé jusqu'ici. En effet, dans la capitale, année après année, le phénomène progresse. Si l'on regarde les chiffres, d'après l'association Zéro Macho, 300 salons douteux à Paris en 2021. En 2025, ce chiffre grimpe à 426. Et concernant les origines, si je puis dire, de ces salons, 85% d'origine chinoise, 15% d'origine thaïlandaise, toujours selon l'association Zéro Macho. Pour fermer un salon, il faut des semaines d'enquête, parfois des écoutes, des filatures pour espérer des preuves. La gérante chinoise de ce salon a été condamnée à 30 mois de prison. Elle avait 3 établissements dans le département de l'Essonne. Alors c'était très organisé et puis en fait on voyait des allées et venues. Il y avait la queue une foule d'hommes, des allées et venues qui étaient sans cesse. C'était tous les jours, tout le temps. Samedi, dimanche, du lundi au dimanche, oui. Que peut faire la justice? En France, la loi en matière de prostitution a beaucoup évolué depuis 10 ans. Aujourd'hui, les prostituées ne sont plus poursuivies pour le délit de racolage. Mais aujourd'hui, ce sont les clients qui sont poursuivis. Et la loi prévoit cette fois-ci une peine d'amende de 3 750 € en cas de récidive. Le gouvernement promet des actions rapides contre les faux salons de massage, mais sans moyens considérables de la police et de la justice, ce sera très dur.